Bonjour, je suis Séverine Barbier, la fondatrice de l'hypnose transpersonnelle et psychopraticienne en maïeusthésie. Si ce contenu vous plaît, abonnez-vous et partagez. Belle écoute. Qu'est-ce que tu perçois? De la violence. Ok, de la violence. Tu ne ressens aucune sensation physique et tu te places en observateur de la scène. Tu ne ressens absolument aucune sensation physique. Cette violence. C'est très bizarre, hein. Je sais pas, c'est bizarre, ça fait. C'est très métaphorique aussi. Ça me fait penser à un film, une image dans un film. En fait, il y a plein d'enfants. Ok. Et c'est comme si on leur marchait dessus. Ok, d'accord. Qui Mais marche sur ces enfants? des adultes. Ok. C'est vraiment, c'est métaphorique, ça. Ouais, on est d'accord. Hein. D'accord. Alors justement, quel est le sens, demande, quel est le sens de cette métaphore? La soumission. La soumission. D'accord. La soumission de qui vis-à-vis de qui? La soumission de Valérie par rapport aux autres. D'accord. Ok. Je veux que tu ailles à l'origine de cette soumission de Valérie par rapport aux autres. Ça peut être dans cette vie, ça peut être dans une autre. Je veux que tu reviennes à l'origine de cette difficulté en lien Je avec la... descends. Ok, tu descends. D'accord. Ok. Ok. On le savait que ça allait finir comme ça. Ok. Reste en observateur. Ok. Comme une présence neutre. Tu sens que tu descends en vibration. Qu'est-ce qui te fait face? C'est un peu comme dans les films d'horreur, là. J'essaie de changer, mais on me dit non. Ouais. Place-toi en observateur. Tu n'es pas du tout connecté à cette énergie. Tu ne ressens aucune sensation physique. Ça dégouline, c'est comme des choses qui dégoulinent là sur les murs, c'est noir, c'est de la suie, je sais pas. Ok. Je descends dans les bas-fonds. Dans les bas-fonds. Hein. Est-ce que tu sens que c'est des bas-fonds terriens ou est-ce que tu sens que c'est des bas-fonds astraux? Autre chose? Je sais pas. Ok, demande. Tu as l'info, tu peux avoir l'info. Non, c'est astral. C'est astral. Ok, super. Et on me dit que comme l'astral va se répercuter sur la matière. Et l'astral va se répercuter dans la matière. Ok, ça marche. Quand demande à ce truc là qui dégouline, demande-leur comment vous vous appelez. Ça me répond pas, c'est comme si ça m'envoyait du truc là. Rappelle-toi, tu es derrière cette bulle de lumière et tu es en position neutre. Rien ne t'atteint, tu es sous cette bulle d'amour, de lumière. Il y a les êtres de lumière autour de toi qui te protègent dans ce voyage. C'est oh mon Dieu, c'est ce que peuvent faire des gens aux enfants. D'accord, c'est une énergie qui fait des choses aux enfants? Mais ça passe par les êtres humains, en fait. Ça passe, C'est le mauvais de l'être humain. C'est l'énergie mauvaise des êtres humains qui font du mal aux enfants. Oui, ça peut être ça, oui. Ok, ça marche. Est-ce que ça provient de cette vie ou est-ce que ça provient d'une autre, dans l'âme, dans l'histoire de l'âme de Valérie? Quand est-ce que D'autres vies. ça commence à d'autres vies? Ok. Je veux qu'on se connecte à l'origine, où cette énergie-là est rentrée en contact avec l'âme de Valérie. Tu vas à l'origine. Est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est une femme? Un enfant? Une femme. C'est une femme, d'accord. Elle a quel âge environ? Une vingtaine d'années.
Ok. Dans quel état d'esprit est-ce que tu la sens? Très triste. Elle est violée. Hmm. Elle est violée, hein. Et il y Ok. a un enfant qui va naître de cela. Mmh. D'accord. Et un enfant né de ce viol? Mmh. Ok. Demande à cette femme, qu'est-ce que tu ressens? L'incompréhension. Incompréhension. C'est vraiment, heu, tu sais, là, comme les ricochets qu'on fait dans l'eau, là, c'est vraiment Mm. ce qu'on me montre, hein. Ouais, Ça a toujours été comme ça, en fait. ouais, C'est ça et tu sais, c'est comme si on y allait un peu plus dans l'horreur. ouais. Et oui. Ok. Ce ricochet, justement, suite à la naissance de cet enfant, qu'est-ce que ça a généré chez elle vis-à-vis de cet enfant? Le rejet. Le rejet, hein. Mhm. C'est comme si elle l'avait vendu pour, être tranquille. Elle l'a vendu. Ok. Et demande-lui qu'est-ce qu'elle ressent, là, maintenant, vis-à-vis de la vente de cet enfant, de ce rejet. Mon Dieu, rien. Rien. Mhm. Mmh, Et oui. C'est-à-dire que son cœur est tellement abîmé par ce viol, c'est ça. mmh, Elle a même pas réussi à s'ouvrir à cet enfant, à la non. naissance de cet enfant et à son acte. Et ce qui est vraiment bizarre, enfin, c'est bizarre parce qu'on me dit que l'enfant, c'est elle aussi, c'est une partie d'elle aussi. Alors, oui, au OK, niveau être humain, mais pas que. oui, Une partie ça de son âme, enfin, ça a touché son âme également du coup. Du coup, il y a un lien avec, comme si les mémoires, bah, elles se trans ça continue, tu Et oui, sais, d'être transféré. Mmh, comme s'il y avait un côté et bourreau et victime du coup qui se transfère oui, systématiquement. c'est ça. Mmh. Alors justement, montre-lui cet enfant et qu'est-ce qui s'est pas on va aller explorer un peu la vie de cet enfant. Qu'est-ce qui s'est passé par rapport à cet enfant? Qu'est-ce qu'il a vécu? Ah, c'est trop. C'est l'esclavagisme. De C'est l'esclavagisme. Mmh. mmh, OK. c'est Demande à l'horreur. et c'est l'horreur. Demande à cet enfant: «Qu'est-ce que tu ressens?» Rien. Et il ressent rien? Il ne ressent plus rien. Il ne ressent plus rien. Il s'est OK. coupé lui aussi. Il s'est coupé aussi du cœur, hein? Mmh. OK. OK, alors maintenant, montre à ces 2 êtres que c'est la même âme. Montre-leur leur énergie commune. Il faut voir Valérie. Mmh. D'accord. OK. Heu, il y a un lien, très fort en fait et que je comprends pas. Ouais. Il faut que Valérie, elle aussi, soit reconnectée. Et oui, et c'était Mmh. c'est effectivement l'une des questions. Elle sent que son cœur est Mmh. fermé et que ça lui Mmh. parle pas du tout ces questions d'amour et cetera là. Est-ce que Mmh. demande, est-ce que ça vient de là, de ce moment-là originel où cette femme a été violée, la coupure que ressent Valérie, est-ce qu'elle vient d'ici? Oui Ouais, OK, et c'est barbare, hein. C'est vraiment, ouais, mmh, OK. Rappelle-toi que tu ne ressens rien et que tu te places en observateur, voire même tu peux ne mmh. te concentrer uniquement sur Valérie, hein, si tu veux. J'aimerais que tu ailles maintenant ramener tout ce petit monde, Valérie, cette femme, cet enfant, au moment où il y a encore cette pureté de cœur. Fais-leur goûter. Montre-leur ce qu'est un cœur pur. Alors ils savent, mais ils veulent plus. OK, demande-leur qu'est-ce qui fait que vous ne voulez pas? Ils ont trop souffert. Ils ont trop souffert. OK, alors j'aimerais que tu leur dises: «Je comprends si vous avez souffert à ce point-là.
que vous ayez peur de reconnecter à cette pureté de cœur. Et en même temps, en ne le faisant pas, vous continuez par ricochet à rejeter, à produire cette barbarie. Ils sont vraiment c'est vraiment bourreau et victime en fait. C'est C'est ça, pas une fois l'un et l'autre, hein, et l'un et l'autre. oui, c'est ça. Exactement. Du fait que ça soit la même âme, de toute façon, généralement, une victime qui ne travaille pas, ça devient un bourreau. Montre-leur justement les conséquences. On va faire mieux. Je veux que tu ailles voir l'homme qui a fait ça à cette femme. Pas le moment où il est le bourreau. Je veux que tu ailles au moment où son cœur à lui aussi a été blessé. En fait, je le vois comme un animal là, Ok, mais pense que c'est, je pense que c'est l'âme de Valérie qui me fait voir ça, qui le voit elle comme un animal, tu vois? ok. Je veux que tu te positionnes pas au niveau de l'âme de Valérie. Prends le Mmh. recul. Sors de cette connexion d'âme et va dans ta médiumnité à toi. Je veux que tu ailles pas voir cet animal, effectivement, parce que lui, il est clair et net que son cœur était Mmh. un enfermé, que c'est devenu un animal. Je veux qu'on retourne à l'origine, au moment où cet être avait un cœur pur, et au moment où ce cœur pur a été blessé, de sorte qu'il est devenu l'animal ensuite. Un enfant que j'ai en face de moi. C'est un enfant. Ok. Qu'est-ce qui lui est? Tu ne ressens aucune sensation physique. Qu'est-ce qui lui est arrivé? La même chose. La même chose. Ok. Mmh. Demande à cet enfant, qu'est-ce qu'il ressent? Ouais, Mmh. respire, je sais que c'est pas facile. Libère ça, super. Oui, oui. Prends-le dans tes bras. J'aimerais qu'on le prenne tous dans nos bras et qu'on lui dise c'est terminé. Qu'on prenne cette femme dans ses bras et qu'on lui dise c'est terminé. Et qu'on prenne cet enfant qui a été mis en esclavage et de lui dire c'est terminé. On leur envoie beaucoup d'amour, qu'on leur envoie beaucoup de lumière. Qu'ils réalisent que si on ne reconnecte pas à notre pureté, à notre cœur, c'est exactement ce qui arrive. On devient indifférent ou pire, on devient des animaux. Mmh. Dans tous les cas, ça amène au même endroit, à la barbarie. Alors, tous ces cœurs, je demande au plan supérieur d'enlever les voiles de souffrance, d'humiliation, de douleur, de rejet, et de leur en mettre beaucoup d'amour, de révéler de nouveau le cœur qui a toujours été là, ce cœur d'amour, ce cœur de lumière. Mmh. Je vois là plus de lumière. Ok. Comment elle réagit, la femme là, et l'enfant, devant cette compréhension de ce qui vient de se passer? Hem, Ça se libère en fait. La forme change, leur forme leur forme physique, mais leur lumière aussi. Ouais, ok. Alors, on laisse faire le processus jusqu'à ce que tu sentes qu'il soit terminé, complet. C'est bon. Bien, très très bien. Est-ce que cette femme veut dire quelque chose à cet enfant? Elle demande pardon.
Comment réagit l'enfant à ça? Il demande pardon aussi. Mmh. Et là, c'est, ça fait c'est dingue. Ça fait comme, un œuf en fait. Mmh. Ils sont ouais, ils se sont mis comme ça. D'accord. OK, comme s'il se reconnectait? Oui et ça fait comme un œuf, une Mmh. seule forme Comme une seule forme. et ça OK là, ça monte. et ça monte, parfait. Et cet homme, quand il a vu maintenant le petit garçon qu'il était, qu'il a subi, est-ce que ça a changé quelque chose pour, cet homme qui était vu comme un animal? Non, il dit qu'il y aura encore du travail, il remercie, mais il y aura encore du travail pour lui. D'accord. OK, OK et le petit garçon, lui, comment il va? Bah, c'est une partie qui s'est libérée et OK. pareil, d'ailleurs, c'est drôle parce que, il part, là, il s'en va et c'est comme si c'était pas à nous de Mmh. de faire ce travail-là. D'accord. OK. Je OK. Oui, c'est pas l'âme mmh, de Valérie. Je comprends. oui, J'insiste pas. Alors dans ce cas-là, mais je veux juste, voilà, qu'on lui envoie beaucoup d'amour et de lumière dans ce chemin qui reste encore à faire de compréhension et de libération. Heureuse qu'il ait été amorcé en tout cas. on me fait voir Valérie avec un point, là, au niveau de la tempe, OK. La comme tempe un gauche, ouais, comme un trou, enfin, quelque chose de là, au niveau des 2 tempes. des 2 tempes. OK. Mmh. Concentre-toi sur soi. Qu'est-ce que c'est que ce point au niveau des 2 tempes? Ont des maux de tête, des choses comme ça, quelque chose qui la gêne dans son corps physique, Ouais. ou des pensées et c'est lié à de la violence aussi. Ah, de la violence aussi. Est-ce que c'est lié à cette violence-là ou à d'autres violences en particulier? Non, à d aux vies après ça, parce qu'il y a eu, autant ça va se répercuter, mais ça et cette femme et cet enfant, mais ça s'est suivi des Eh oui. vies et des vies. Et ça s'est répercuté sur des vies et Mmh, des vies. OK. mmh mh. Est-ce qu'il y a parmi ces autres vies, où ça s'est répercuté, du coup, cette violence originelle, hein, est-ce qu'il y a des âmes, des êtres, pardon, qui ont besoin d'être entendus? Oui, Oui. OK. justement, c'est lié là à ce qu'il y a eu là au niveau de la tête. Ouais. Mmh. OK. C'est un alors, tu ne ressens plus aucune sensation physique. Repasse-toi en observateur. Tu te déconnectes là, tu te places juste dans ta médiumnité, mais pas dans l'âme de Valérie. Est-ce que tu es devant une femme, un homme, un enfant? Une femme, Une femme. Elle a quel âge environ? pas longtemps, 40 ans. D'accord. Dans quel état d'esprit est-ce que tu la ressens? éteinte. Éteinte. D'accord. Qu'est-ce qui fait qu'elle est éteinte? La douleur. La douleur. D'accord. Dis-lui, je comprends que tu préfères tout couper. Tu aies préféré t'éteindre si cela t'évitait de connecter à cette douleur. Demande-lui. Hem, Oui, la folie. Il y a il y la a de la folie. folie. Il y a la folie. OK, Mmh. d'accord. Il y a eu comme des rituels de fait en même temps. OK et demande-lui, qu'est-ce qu'elle aurait envie que l'on entende aujourd'hui? Mmh. Je peux pas communiquer avec elle là. OK. À cause de la folie? Mmh. OK. Bah, je sais pas si c'est la folie ou Ouais, OK. mmh, Autre chose. mmh. OK. Est-ce que c'est là que ça a commencé, ces autres choses, justement, ces autres énergies avec cette Oui, femme, par rapport aux pensées. par rapport aux pensées? Ça influençait les pensées? Mmh. Ça influençait les pensées. Et qu'est-ce que ça se dit? C'est quoi l'histoire qui se raconte là dans la tête? C'est le mal qu'on lui a fait physiquement. Le Je mal? Ouais.
j'ose même pas dire ce que c'est plus que de la barbarie. Ok. Mm. Ok. On va pas dans ce niveau-là. Tu sais qu'on n'a pas besoin d'aller explorer Mm. ça. Ok. En tout cas, ça se répète. C'est ça le mal qui a été fait. Hein. Mm. D'accord. Au point où elle est devenue à moitié folle, à moitié, Oui, où elle s'est complètement coupée à ce niveau-là. oui. Ok. Demande. Qu'est-ce qu'on peut faire pour cette femme? Là, si tu peux pas rentrer en connexion avec elle, qu'est-ce qui peut être fait pour elle? La prière. La prière. Ok. Et qu'est-ce que ça permettrait, la prière? De reconnecter l'amour, la lumière. C'est comme une ronde qu'on peut faire, on me dit, de recouvrir tout ce noir de blanc pour Tout ce... Ok. que ça puisse se changer. Ok. Alors dans ce cas-là, est-ce que c'est possible de le faire maintenant? Oui. Ouais, super, ok. Alors dans ce cas-là, tous ensemble, tous les êtres, nous trois bien sûr, mais également tous les êtres de lumière qui nous accompagnent, les êtres des plans supérieurs également dont c'est la fonction. Nous entourons cette femme. Nous lui envoyons de l'amour et de la lumière sur tous ses voiles, toutes ces ombres qui recouvrent son cœur, mais également qui encombrent ses pensées. Chacune de ces ombres, chacune de ces voiles sont transmutées par l'amour et la lumière. Et au fur et à mesure que ces voiles, que ces pensées d'ombre récurrentes sont transmutées, on peut ressentir un allègement. On peut ressentir que la lumière, l'amour réapparaît autour de cette femme. On peut ressentir un sentiment d'apaisement qui s'installe. Et tu peux peut-être percevoir toutes ces voiles, toutes ces pensées se dissoudre dans cet amour, dans cette lumière. C'est ça, en fait, on me fait encore voir que ça dégouline vers le bas là. Ouais. Mmh. Ok. On demande à ce qui doit se dissoudre, ce qui doit Mmh. disparaître, de retourner dans les plans et les dimensions auxquelles cela appartient. Mais de libérer totalement cette femme et l'âme de Valérie de ces énergies dégoulinantes. Elle vient de mourir la dame D'accord. et c'est une libération, hein. Et c'est une libération. Ok, merci. D'accord. Ok, donc ça la libère Mmh. de cette vie difficile. Mmh. Ok. C'est de la torture. Eh oui. Raccompagne, on va raccompagner cette énergie, cette petite énergie de son âme dans l'âme principale de Valérie. On va l'aider à remonter jusqu'à ce qu'elle rejoigne l'âme de Valérie, toute pleine de lumière, toute pleine d'amour. Mmh. Ok. Demande à l'âme de Valérie, reconnecte-toi à son âme à ce niveau-là, hein, au niveau des plans supérieurs, au niveau où il n'y a que de l'amour et de la lumière, d'accord? Ok. Demande à l'âme de Valérie, quelle est la raison pour laquelle elle devait vivre, son âme devait vivre cette expérience de torture, de barbarie. C'est pas ricoché encore. C'était un ricochet de la vie Mmh. initiale. Hein. Ok, donc ça, par syntonie vibratoire, ça a Mmh. généré d'autres vies. Ok, alors je reviens. Dans ce cas-là, ma question, je la déporte sur cette première vie. Qu'est-ce qui fait que son âme devait vivre ce viol qui, par ricochet, allait générer toutes les autres de souffrance?
comme s'il y avait une part d'acceptation. Enfin, je comprends pas. Ok, je sais qu'à notre niveau humain, des fois, c'est pas compréhensible, hein, les raisons de l'âme. Accueille les raisons sans y mettre un jugement. Qu'est-ce que ça veut dire? Part d'acceptation. C'est donnant-donnant. C'est comme un pacte. C'est donnant-donnant comme un pacte. Mm. D'accord. Alors, ok, on va se concentrer là 2 secondes sur ça. Le fait qu'elle accepte son âme de vivre ça, Mm. qu'est-ce que ça permet? Alors, c'est parce que là, on me fait voir autre chose. Enfin, je rigole, mais c'est pas marrant, mais ça me fait penser à pareil, on me fait voir ça, cette scène-là, où si vous voulez la beauté, il faut accepter qu'on nous donne quelque chose, enfin, une transformation, tu vois? Si on veut la beauté, il faut accepter autre chose, c'est-à-dire? Oui, on me fait voir la scène comme d'un film, c'est, heu, je peux te donner la beauté, mais toi, tu vas me donner, le le fait que tu puisses, être mère ou tu c'est ça, c'est un pacte. Je te Il y a eu donne un et pacte. OK, c'est d'accord, ça, c'est oui, ça. c'est ça. Mmh, OK, ça c'est intéressant, c'est ça que je cherchais qui a commencé, c'est le pacte. mmh. Quelle était alors justement, on va creuser ça. Quelle était la nature de ce pacte que l'âme de Valérie croit avoir fait initialement? Juste pour, être nourrie. La nourriture, mais, physique, hein. Ah, Le mmh, d'accord. Pour manger, cette femme, elle avait pas de quoi manger, c'est ça? oui, Et mmh, donc en quelque sorte, pour manger de la ouais, nourriture physique, mmh, qu'est-ce qu'elle a accepté de donner? son âme. Son âme. D'accord. C'est-à-dire qu'elle avait faim à ce point-là, Mmh, au point de elle avait tellement faim qu'elle s'est dit qu'elle mmh, donnait son âme pour un peu de nourriture? oui. Mmh. Elle le savait pas. Mais bien sûr. Enfin, OK, mmh, très bien. Et elle ne le savait pas. OK. Elle savait pas les tenants et les aboutissants de ce que ça allait générer. mmh, mmh, non, OK. Est-ce que le pacte a été, hem, est-ce elle a reçu de la nourriture? pas vraiment. Pas vraiment. Mmh. OK. Alors dans ce C'est de cas-là, l'illusion. c'était de l'illusion. Mmh. Mmh, OK. Dans ce cas-là, on dissout ce pacte aujourd'hui. Il est caduc, car il n'a jamais déjà été tenu et en plus elle ne savait pas les tenants exacts du pacte qui a été fait. N'en ayant pas conscience, ce pacte est rompu, dissous maintenant, dans l'amour et la lumière. ils sont pas contents. Ok, et je comprends qu'il soit pas content, mais un pacte où on ne connaît pas réellement les tenants n'en est pas un. Les deux parties doivent avoir conscience de ce qui est acté, ce qui n'était pas le cas. Mmh, c'est fait. Ok, très bien. Bien. Alors maintenant, je veux que tu scannes le corps physique et les corps subtils de Valérie et que tu me dises s'il y a autre chose. Autre chose au niveau justement de tout ce qui peut être attachement, influence, interférence. Oui, Oui, ok. Où est-ce que ça se situe? derrière la nuque. Derrière la nuque. Ok, concentre-toi sur ça. C'est quoi derrière la nuque? Heu, c'est c'est comme si, c'est des petits pics. Comme des... Heu, mmh, Ok, tu ressens aucune sensation physique. Place-toi en observateur de la scène pour voir justement qu'est-ce qui pique cette nuque de Valérie. d'être rabaissé, D'être rabaissée. d'avoir été rabaissé et moqué.
D'accord. Moqué et rabaissé. OK. Est-ce que ça appartient à cette vie ou est-ce que ça appartient à une autre de Cette son vie, à cette vie-là? D'accord. Elle avait quel âge à peu près? Bien à l'origine, où ça a commencé, où elle a été 8 moquée? ans. Elle avait 8 ans. OK. Très bien. Par qui est-ce qu'elle a été rabaissée, moquée? Elle s'est sentie rabaissée, moquée par des adultes, mais des enfants aussi. Surtout Parce par des que, un peu les 2, un peu mmh. par tout le monde. Il y a eu une période, c'était par tout le monde et et on me dit: «Attention» parce qu'il y a ce qu'elle a vécu et il y a aussi le ressenti ensuite. Ah! D'accord. Donc il y a une notion de OK, donc si je comprends bien, ce qui s'est joué factuellement n'est pas forcément en lien avec ce qu'elle a ressenti, c'est ça? Mmh, C'est ça. Elle s'est oui, ressentie rabaissée, moquée, mais c'est pas forcément ce qui s'est réellement passé. C'est sa, projection, la perception. c'est sa perception, pardon. D'accord. Mmh, Sa perception. OK, d'accord. Demande à cet enfant qu'elle est là à 8 ans. Demande-lui: «Qu'est-ce que tu ressens?» seule, Seule. elle Elle se se sent sent seule. eh oui, tout à fait et demande-lui: «Qu'est-ce que de qui aimerais-tu la présence à tes De côtés?» maman, «De maman». Mmh. OK. Et demande-lui qu'est-ce que tu aimerais dire à ce sujet, au sujet de ta solitude, de l'absence de ta maman. elle a pas les mots. Elle a pas les mots. Mmh, Ouais, OK. et du Alors, coup, ça lui fait comme ben, c'est ça qui s'est installé après, ça fait comme des choses qui piquent dans la nuque, comme des coups qu'on met. mmh, c'est-à-dire, c'est le manque de mots, c'est ça, de pouvoir dire ce sentiment de Mmh, solitude? Ouais, voilà. Mmh. OK, d'accord. Hem, déjà et je pense que Valérie sera d'accord, Valérie adulte, je veux que Valérie s'approche adulte de cet enfant et lui dise: «Tu n'es plus seule, tu ne seras plus jamais seule car je suis là. Je suis là et je serai toujours là à tes côtés». Comment est-ce qu'elle réagit, cet enfant, quand on fait ça? Elle, prend Valérie dans ses bras. Mmh, OK, alors on prend un peu le temps là. On prend un peu le temps de laisser cet enfant retrouver, les chaleurs, la chaleur de bras de Valérie, son amour. Mmh. Mmh. Quelque chose avec la maman. Ouais, exactement. Mais j'attendais, d'abord ça et maintenant en équipe justement, avec Valérie adulte et la Valérie enfant, on va se tourner vers la maman de Valérie. Demande-lui: «Qu'est-ce qui fait que tu n'es pas présente pour ton enfant?» Heu, elle est pas bien, elle est pas bien psychologiquement. Elle est pas bien psychologiquement. D'accord, Mmh. OK. Demande-lui: «Qu'est-ce que tu ressens?» C'est comme si elle avait dû se couper. Comme Elle s'est coupée de ses ressentis. OK. Demande-lui: «Qu'est-ce qui fait que tu t'es coupée de tes ressentis?» La douleur. «La douleur». OK. Dis-lui: «Effectivement, je comprends que tu te sois coupée de tes ressentis si c'était douloureux à ce point» et demande-lui: «Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te coupes à ce point de tes ressentis?» On n'a pas pris soin d'elle.
On n'a pas pris soin d'elle. Elle a quel âge à ce moment-là? Au moment où on n'a pas pris soin d'elle. 2 ans. Elle a 2 ans. OK. Alors on va aller voir tous ensemble avec la maman, cette petite fille de 2 ans. Demandez à cet enfant: «Qu'est-ce que tu ressens?» La faim. La faim. Elle a faim. Elle a faim. OK. D'accord. Et qu'est-ce qu'elle voudrait dire, cet enfant, par rapport à sa situation, par rapport à cette faim? Elle se sent seule et oubliée. Seule et oubliée. Mmh. OK. Et là, on me fait voir quelque chose, la boucle est bouclée. Ouais. Comme l'âme de Valérie, c'est ça, Mmh, qui elle c'est aussi ça. par faim, Oui. ouais, a fait un pacte, OK. C'est la raison pour laquelle, ces 2 âmes se sont par syntonie vibratoire connectées parce qu'elles vivaient les Mmh. mêmes choses, les mêmes sensations de solitude et de faim. Oui. OK, très bien. Alors déjà à cet enfant que j'aimerais, si on est d'accord, que cette équipe prenne dans ses bras et de lui dire: «C'est terminé. Tu n'auras plus jamais faim. Regarde, regarde ta vie ensuite, c'est terminé. Tu n'as plus faim». Et nous avons toute une équipe, ta lignée, pour aujourd'hui prendre soin de toi, pour qu'aujourd'hui tu ne te sentes plus jamais seule non plus. Mmh. Comment réagit cet enfant-là? Elle sourit. Mmh, super. Comment réagit la maman adulte justement? Cet enfant adulte, comment elle réagit vis-à-vis, maintenant qu'elle a vu d'où ça venait, cette coupure? Mmh. Elle semble un peu gênée, D'accord. mais ça va. Demande-lui: «Qu'est-ce qui te gêne?» Mmh. D'avoir, éprouvé, lui d'avoir éprouvé tout cela. Mmh, OK. Et oui, je comprends que ça puisse te gêner d'avoir éprouvé tout cela et en même temps, on va voir, qu'est-ce que ça permet finalement d'éprouver toutes ces sensations si différentes. Et vis-à-vis de sa propre enfant à elle, dont elle ne s'est pas vraiment, occupée, qu'est-ce qu'elle a envie de dire? Pardon. Pardon, bien. Comment réagit, la petite Valérie à 8 ans? Elle est mieux. Mmh, elle est mieux. Mmh. Ça part, ce qu'il y a sur la nuque. Voilà, j'allais demander. Et comment ça réagit du coup, c'est les petits pics sur la nuque? Il n'y a plus. Il y a plus. Elle est beaucoup plus libre dans ses mouvements de tête. Mmh, super. Alors on va envoyer beaucoup d'amour, beaucoup de lumière à à sa maman quand elle avait 2 ans, à sa maman adulte, à la petite Valérie à 8 ans et bien sûr à la Valérie adulte. On envoie beaucoup de lumière et d'amour à tous ces êtres. Et de nouveau, je veux que tu te connectes au corps subtil de Valérie et que tu me dises si tu sens qu'il y a encore autre chose. Au niveau du la cheville droite. Cheville droite. OK. Qu'est-ce que c'est? Prends du recul pour voir qu'est-ce que c'est. Mmh.
C'est comme, heu, bon, c'est pas ce qu'on attache comme quelque chose là, on attache les boulets, mais il y a pas le boulet. Mmh, d'accord. Il reste que la croche, c'est ça? Mmh. Mmh. Oui, je sais plus, le bracelet, on va dire, de cheville. C'est ça. Mmh. Mmh, d'accord. Et d'où est-ce qu'il vient ce bracelet de cheville où on accrochait les boulets? D'une vie. D'une vie où elle a eu ce Mmh. boulet-là? Oui, D'accord. Est-ce que c'est une sorte de trace mémorielle qui reste oui. aujourd'hui? OK, Mmh. OK. Cet être, c'est un homme, c'est une femme dans cette autre vie? Un homme, Un homme, d'accord. Est-ce que c'est un esclave? Est-ce qu'il est prisonnier? un Qu'est-ce esclave. C'est un esclave, OK. Est-ce Et qu'il est mort? ça joue aujourd'hui sur sa vie physique. Ah, d'accord. Ça joue de quelle façon? Ça peut être des douleurs, ça peut être, l'impression d'avoir la cheville qui se tord, Mmh, des piqûres, des piqûres, insectes. d'insectes et tout. D'accord. Est-ce que cet esclave est mort dans ces conditions, je veux dire dans des conditions d'esclavage? Ou est-ce qu'il a réussi à un moment se libérer? Mmh. Non, non, c'est pour ça que c'est resté là. OK. Mmh. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il voudrait nous dire, cet homme? Mmh. Il dit déjà merci, en fait. OK, il sent la libération arriver. Mmh. OK, alors on avec joie et on va l'emmener justement, aider à retourner sur les vibrations auxquelles il appartient, amener cette petite étincelle d'âme Mmh. dans la mer de Valérie. Mmh. Voilà, tu me dis quand c'est fait. OK. Continue le scan et dis-moi s'il y a encore autre chose. Hem, alors je sais pas, je connais pas ces organes, mais en fait, j'entends la rate ou la vésicule. La rate et la vésicule, c'est proche? Alors je t'avoue que moi et Moi l'anatomie, aussi. je ne sais Vésicule biliaire. vésicule biliaire, hein? Mmh. Oui, je pense D'accord, que c'est ça. Mmh. d'accord. Qu'est-ce qu'il y a dans la vésicule biliaire? C'est un peu c'est un peu comme l'acidité, les choses acides par Mmh, rapport à la digestion. d'accord, Alors je connais pas du tout en plus, OK. mais on me fait voir, ça, les choses, que Valérie a eu du mal à digérer. Ah, OK. Et qui ont généré comme une acidité, c'est ça, une C'est trace qui ça. génère de Mmh. l'acidité? Mmh, Ouais. ah, OK. C'est les choses qu'elle a eu du mal à digérer, c'est en lien avec tout ce qu'on a déjà vu? C'est-à-dire, cette solitude enfant, ces impressions, c'est ça, d'avoir été, Mmh. moquée, rabaissée? Ou est-ce que c'est encore autre chose? Il y a d'autres choses qui se sont ajoutées dans sa vie là, dans cette vie présente. Dans cette vie présente, OK. Est-ce Mmh. qu'il y a des choses importantes pour nous d'aller voir là durant de Non, on dit que ça va de l'avoir vu, de mettre le doigt dessus, ouais, l'aide à lui faire prendre conscience ouais, et en même temps qu'on peut demander un soin. super. Alors dans ce cas-là, avant de demander ce soin, est-ce qu'il y aura encore autre chose que j'aimerais vraiment demander au vu de tout ce qui a été travaillé? Un soin complet, de rééquilibrage, de réharmonisation et de réénergisation également. On parle du yin et du yang, Ouais, qu'est-ce que c'est ça? En lien avec Valérie, je veux dire. rééquilibré par rapport aux souffrances, Ouais, heu, de pas être trop, d'être dans l'équilibre en fait, je pense. Mmh. ouais. Qu'est-ce que ce que Qu'elle pense à rester, dans l'équilibre, elle. qu'elle pense à donc parce que le yin et le yang, il y a l'énergie, on va dire, du masculin et du Mmh. féminin, c'est ça? Comme Ouais. si finalement il y avait un déséquilibre de ce point de vue-là? Mmh. Oui.
OK. Et il vient d'où ce déséquilibre entre son énergie masculine et son énergie féminine? Ben c'est par rapport à bah, comme le ricochet là, hein, c'est un rapport, hein, et pourtant je comprends pas non plus puisque c'est féminin, masculin, bah, on me dit l'ombre, lumière, bien, mal, haut, bas, c'est OK. je comprends pas. C'est, on me fait voir ça, c'est un équilibre. Ouais, Mmh, d'accord. OK. Et ça, c'est quelque chose qui peut être corrigé du coup énergétiquement, si je comprends bien oui, aujourd'hui avec le même soin qu'on va mmh, demander, hein? oui, OK, ça marche. Alors, dans la grâce et la douceur, et on prendra tout le temps qu'il faut. Je vous demande un soin bien sûr pour cette vésicule, mais également de rééquilibrer, réharmoniser tout ce qui doit l'être dans le corps physique et les corps subtils de Valérie aujourd'hui. Je demande que soient nettoyées les dernières miasmes énergétiques qui n'appartiennent pas, dont les énergies n'appartiennent pas à l'âme de Valérie, et que soient bien réintégrées toutes les parties d'âme que nous avons reconnectées aujourd'hui. Que ce recouvrement soit fait de la façon la plus juste qui soit pour Valérie et pour toutes les autres vies qui ont été explorées. On prend tout le temps qu'il faut et vous me dites quand c'est fait. c'est fait. Il y a eu quelque chose aussi d'effectué au niveau des genoux. Et au niveau des genoux aussi. D'accord. Ok. Merci. Merci beaucoup. Alors justement, puisqu'on est au niveau du soin, il y a une question que je voudrais vous poser. Euh, la veille du coup de cette séance aujourd'hui, hein, elle vient d'avoir une colique néphrétique et elle se demande quelle est la raison pour laquelle cette colique néphrétique vient d'apparaître alors que, comment ça s'appelle, elle n'a pas de, elle n'a comment ça s'appelle, enfin voilà, alors que cette séance arrivait quoi. Nettoyage. Nettoyage. C'est en train de, Au-delà il y a quelque chose. au-delà des problèmes physiques qui pourraient éventuellement y avoir. On parle d'énergétique là. On parle, un nettoyage, c'est un nettoyage énergétique qui est en cours. C'est dû au nettoyage. Au nettoyage de quoi? Au nettoyage de cette séance. Ah d'accord, donc en lien avec, en amont de cette séance, c'est ça, cette colique néphrétique Mmh, est arrivée parce que il était su, vu que tout est là d'une certaine façon depuis toujours et pour toujours, il était su du mmh, coup qu'il allait avoir un nettoyage à ce moment-là. oui. OK, d'accord. Est-ce Nous qu'elle va, parlons oui, au niveau énergétique. au niveau énergétique. Ça fait 2 fois que vous insistez sur ça. Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce qu'il y a un autre nettoyage, physique à faire? Donc Valérie doit tout de même surveiller et faire attention à son physique aussi. OK, OK. Alors ça amène la question que j'allais vous poser, est-ce qu'elle doit aller voir un médecin? Parce que c'est vrai que des fois le calcul du coup, finit par partir tout seul, plus ou moins dans la douleur. Est-ce qu'elle doit être accompagnée par le corps médical pour cette colique néphrétique? Oui, Oui, une surveillance. une surveillance. OK, ça marche. Depuis tout à l'heure, il se passe énormément de choses durant cette séance et en même temps, elle me confie qu'elle se sent comme coupée de ce qui se passe, comme si, alors je l'ai vue grandement pleurer sur quand même certains événements en début de séance, mais c'est vrai qu'elle me dit qu'elle se sent comme coupée par ce qui se passe, comme si elle n'était pas vraiment concernée. Quelle est la raison pour laquelle elle se sent coupée?
Elle est dissociée. Elle est dissociée. D'accord. Quelle est la raison pour laquelle elle est dissociée? La brutalité Mmh. des faits qui ont été vécus. D'accord. D'accord. Par la brutalité des faits qui ont été vécus. Dans toutes ses autres vies, c'est ça? Oui, OK. Comment est-ce qu'elle peut se réassocier du coup? Comment est-ce qu'elle peut, pleinement, j'ai envie de dire, comment son âme peut pleinement habiter son véhicule? elle va y revenir. Suite aux soins qui vient d'être faits? Oui, Mmh. D'accord. Parce que justement, il y a eu des recouvrements d'âme, c'est ça? oui, Ça va revenir? D'accord. OK. Mmh. Très bien. Vu qu'on reste dans les soins, il y a quelque chose qui la surprend aussi, c'est que, voilà, du diabète et à chaque fois qu'on l'invitait, à prendre un médicament, complémentaire, elle essayait de faire un soin énergétique pour éviter ce médicament complémentaire, supplémentaire et à chaque fois son diabète augmentait. Du coup, elle ne comprend pas pourquoi, i ça fait ça. Pourquoi le fait qu'à chaque fois qu'elle essaye de faire des soins énergétiques, ça ne tient pas. Ça tient 2 jours et ensuite ça tient pas et voire même ça augmente son diabète, quoi. parce qu'il y a le côté énergétique, il y a le physique. Ouais, Lorsque la maladie est dans le corps physique, ouais, vous pouvez nettoyer le côté énergétique, mais d'accord. la maladie est dans le corps physique. OK. Et c'est du coup les médicaments qui aident à ce Oui, moment-là le corps physique? oui, D'accord, donc en il fait y a bien des miracles, mais il est important que Valérie prenne soin de sa santé, aussi au niveau physique. c'est ça. C'est-à-dire qu'elle est trop concentrée sur l'aspect énergétique, parce qu'effectivement c'est l'origine, sauf qu'il y a un moment, on est et des corps énergétiques et des corps physiques. Exactement. D'accord. OK. D'accord, donc il y a cette, voilà, cette invitation à se concentrer sur, les bienfaits du corps physique également. Hem Et les tendinites, elle a, elle fait du qigong pour décristalliser justement un petit peu, tout ce qui doit l'être au niveau de l'énergie et ça s'est répercuté ce qigong, médical sur ses 2 bras avec 2 tendinites. Qu'est-ce qui fait que le qigong lui a généré 2 tendinites? Apprendre à être plus souple, Mmh. J'imagine que là, on parle pas du côté physique, on parle du côté, c'est ça, émotionnel. émotionnel. D'accord, donc le côté physique vient mettre en lumière une rigidité émotionnelle? Oui, OK. Et comment est-ce qu'elle peut faire ça? Comment est-ce qu'elle peut être plus souple émotionnellement? être plus souple avec elle-même, accueillir toutes ses émotions. Mmh. Valérie travaille déjà beaucoup sur elle. Oui, tout à fait. Alors, qu'elle reste aussi bienveillante envers elle-même, comme elle peut l'être avec les autres. Mmh. OK, d'accord. C'est c'est quoi, par exemple, de la bienveillance envers soi? Envers son corps, envers ses pensées, envers soi, s'aimer, Mmh. Et ouais, OK. prendre du temps pour soi, Mmh mh. ne pas D'accord, s'auto-juger. ne pas s'auto-juger. OK, bien, très bien. Alors oui, ben, il y a de ça effectivement et surtout par rapport à son corps physique, au poids qu'elle a pris à 40 ans, elle en a aujourd'hui 58. À 40 ans, elle arrivait dans cette région, dans cette maison, elle a réalisé qu'elle aurait pas d'enfant, et elle est tombée dans un boulot avec une directrice, hem, pas du tout bienveillante justement avec elle. Est-ce que ces raisons expliquent cette prise de poids ou est-ce qu'il y a, une autre raison
qui explique cette prise de poids qu'elle n'a jamais perdue? C'était pour se protéger. C'était Elle pour s'est se mise elle s'est mise dans sa bulle. Ouais. Elle s'est mise dans une bulle physique, c'est ça? Pour se Oui, protéger? oui, D'accord. Est-ce qu'il y a un lien également avec, finalement sa mère, puis son âme également avec l'histoire de cette femme qui ont eu faim ou pas du tout? oui, aussi. Il y a aussi ça. Il y a toujours raisonnement, Il y a toujours bien sûr. ouais, d'accord. Qu'est-ce que ça fait longtemps, parce que je me rappelle même que c'est la toute première séance, c'est pour cette, l'une des raisons pour laquelle on a travaillé ensemble, on a commencé à collaborer ensemble. Hem, Qu'est-ce que vous pourriez, lui conseiller par rapport à sa prise de poids et à cette bulle de protection? Est-elle prête à sortir de sa bulle? Mmh. Est-elle Si prête à elle est prête, elle peut en sortir. mmh, et ouais, Mais il y a des choses à mettre en place. Tout ne se fait pas tout seul, puisque tout n'est pas que énergétique. et oui. Quand vous dites: «Il y a des choses à mettre en place», c'est quoi par exemple? Une hygiène de vie. Hygiène de vie. Et oui, d'accord. Donc, encore une fois, c'est bien de travailler sur l'énergie, mais ce n'est pas suffisant. Il faut que dans la matière, c'est ça, dans le physique, il y ait, Oui, des choses de mise en place par rapport à cette hygiène de vie. oui, peu à peu. Peu à peu. OK. Quand on parle d'hygiène de vie, me vient, un peu plus de sport, peut-être un rééquilibrage alimentaire avec une naturopathe ou ce genre de choses. On parle de ça ou pas du tout? Oui, on parle de ça. On parle de ça. OK, d'accord. Et tout en restant dans la bienveillance avec son propre corps. Tout et OK. Et oui, parce que sinon il va pas forcément nous aider à contribuer à ça, quoi. Exactement. Faut que ça devienne un allié, quoi. Oui, OK. Alors, vous avez dit quelque chose de très important, c'est: «Est-elle prête à sortir de sa bulle?» Et ça me fait un lien énorme avec ce qui se joue pour elle en ce moment, hem, elle a, le souhait, de déménager parce que c'est un peu petit chez elle, qu'elle a pas de jardin alors que son métier c'est les semences, parce que c'est bruyant, alors pas dans le sens, très bruyant, mais dans le sens où elle entend ses voisins, les voix de ses voisins et elle aspire à plus de calme du coup. Et en même temps, c'est très difficile pour elle aujourd'hui ce déménagement parce que, bah, déjà, elle a pas beaucoup de moyens financiers donc du coup, déménager, bah, c'est cher. Elle a peur de pas trouver le loyer qu'il faut, elle a certaines exigences, mais surtout aussi, c'est qu'elle a peur d'être isolée, en fait. C'est vraiment quelque chose, elle a peur de la barbarie des hommes et du coup, elle a pas envie d'être isolée. Bref, je sens qu'il y a tout un truc là autour de cette maison, autour de ce déménagement. Qu'est-ce que vous voudriez lui dire par rapport à ce déménagement? est-elle prête à sortir de sa bulle? Ouais, on y revient, quoi. Oui, elle a toutes les cartes en main. Elle a toutes les cartes en main. D'accord, OK. Donc il y a vraiment une véritable question à ce moment-là de dépasser ses peurs, hein, Oui, qui ont été, déjà par 2 fois travaillées sur la barbarie et cetera des hommes, mais pour mmh, justement dépasser ça et pouvoir réellement, sortir de sa bulle. exactement. OK. Et et alors du coup, ça va me faire un lien un petit peu aussi, cette difficulté financière, hein, de trouver un loyer aujourd'hui, puisque là, elle retrouvera clairement pas ça aujourd'hui, cette difficulté financière, le fait qu'elle arrive pas, elle est dans les semences, elle adore ça et en même temps, elle sent qu'elle peut ne pas travailler pendant des semaines, qu'elle a pas du tout l'élan. Ça vient d'où ce manque d'élan, alors qu'elle aime son travail? D'avoir été enfermée, d'avoir été avec toutes ces traces, toutes ces mémoires, comme le bracelet à la cheville qui l'empêchait d'avancer, Eh oui. tout comme le manque d'équilibre, tout comme les histoires qui se répètent. Mmh, c'est ça. Donc sur les mémoires, sur les histoires qui se répètent,
on voit que c'est aussi bien au niveau de son âme que du transgénérationnel et tout ça, ça a été vu. Mmh. Le manque d'équilibre, est-ce qu'on parle justement de cette notion de ne pas, que compter sur l'aspect, énergétique et de mettre concrètement des choses en œuvre, sur le point, hem, d'un point de vue physique? Oui, D'accord. Et qu'est-ce qu'elle pourrait mettre en œuvre par rapport à son métier? de se prévoir un planning au fur et à mesure du temps, de ne pas se mettre trop la pression, mais d'avancer à petits pas D'accord, afin que tout cela ne lui semble pas insurmontable. d'accord. Donc c'est, un planning pas trop chargé, mais un planning quand même à tenir qui l'aidera justement à avancer? Oui, D'accord, OK. Et est-ce qu'elle a un alors c'est une question, hein, ça veut pas dire oui, mais, est-ce qu'il y a, oui ou non, une difficulté avec l'énergie argent chez elle? oui, elle pense qu'elle ne le mérite pas Mmh, d'accord. Qu'est-ce qui fait qu'elle pense qu'elle ne le mérite pas? parce que d'où nous disons: «Est-elle prête à sortir de sa bulle?» C'est comme si elle était dans une certaine zone de confort. Je reste dans ma bulle et donc je ne mérite pas d'avoir l'abondance. D'accord, donc cette bulle, c'est pas seulement une bulle physique de protection physique, c'est pas seulement une bulle, le cocon dans lequel elle est dans sa maison, c'est même également, Dans je toute sa reste vie. c'est ça, je reste également dans ma bulle et du coup dans ma zone de confort parce que j'estime que je ne mérite pas plus, pas mieux. Mmh. Et ça s'est ancré quand cette croyance-là qu'elle ne mérite pas, qu'elle ne mérite pas mieux, qu'elle ne mérite pas plus? Lorsque elle a pris conscience de ne pas pouvoir avoir d'enfant. OK, d'accord. Donc quand elle a dû faire le deuil d'être mère, c'est ça? Mmh. Il y a eu quelque chose de: «C'est parce que je ne mérite pas d'avoir un enfant»? Oui. OK. Y a-t-il une raison au fait qu'elle n'ait pas eu d'enfant dans cette incarnation? Non, c'était un choix. Un choix d'âme? Oh oui, de travail, Un choix de de travail? régler, de se libérer, de ne pas reproduire. Parce que si elle avait eu un enfant, elle aurait pas pu travailler sur tout ce qu'elle est en train de travailler actuellement, c'est ça? Oui, Et ça aurait répété? oui, D'accord. Donc son âme a décidé qu'elle aurait pas d'enfant pour pouvoir avoir le temps et mmh, l'énergie de travailler sur tout ça. c'est ça. D'accord, OK. Donc ça n'a rien à voir avec le fait qu'elle mérite pas, au contraire. Non, C'est-à-dire que moi je vois quelque chose de très valeureux et courageux que de mmh, prendre une incarnation pour régler quelque chose afin qu'il n'y ait plus de ricochet. oui. Rappelez-vous la situation originelle. Eh oui. Et oui, oui, de cette femme avec le rejet de cet enfant, quoi. Mmh, Et de elle-même enfant qui a été, oui. ouais, laissée par sa maman, quoi. D'accord. OK. Alors, du coup, je reviens à cette bulle, hein. Cette bulle avec, l'argent, la sécurité, la zone de confort. Y a-t-il, un conseil que vous voudriez lui donner pour qu'elle sorte de toutes ces bulles physiques, énergétiques dans lesquelles elle s'est engoncée, j'ai envie de dire, de la façon la plus sereine, la plus juste pour elle? Elle peut se faire aider si elle en a besoin. OK, S'entourer, de ne pas rester dans la solitude. ouais. Alors ça, c'est un sujet aussi parce que, elle a eu très peu, elle a été élevée par ses grands-parents, il y avait pas d'enfants autour d'elle, elle a été récupérée à 7 ans, donc elle avait une amie en gros à l'adolescence. Aujourd'hui, elle souffre terriblement justement de la solitude. Mmh, Elle sent qu'elle voit des gens, hein, dans le village, ses voisins et cetera, mais qu'elle a pas de véritables amis.
Qu'est-ce qui fait qu'elle n'a pas de véritables amis? Encore cette bulle. Ce quoi? Cette bulle, c'est le cœur du problème. Eh oui. Ouais, elle est toujours cette bulle. Si elle ne va pas vers les autres, personne ne viendra. Mmh. Si elle ne fait pas un pas en dehors, elle restera enfermée. Si elle ne commence pas à faire un premier pas, rien ne se fera. Eh oui. Nous ne demandons pas et nous ne conseillons pas de changer complètement. Mais si elle souhaite du changement, il faut se Il faut donner les moyens. Mmh. Eh oui, d'accord. Peu à peu, elle peut y arriver. Mmh. Aujourd'hui, tout a été nettoyé de plus pour que tout cela contribue à se répercuter dans la matière. Mais nous ne pouvons pas faire les choses à votre place. Dans le physique. Oui, Et donc que ça soit son poids, rencontrer du monde, tout, à chaque fois, ça revient à mettre véritablement en œuvre des actions dans le physique. oui, si petite soit-elle. D'accord. Tout à l'heure, quand vous avez dit c'est le cœur du problème, cette bulle, par rapport à son sentiment de solitude, par rapport à tout ce qui vient d'être évoqué durant toute cette séance, il y avait également, je vous l'ai dit, cette ouverture de cœur, alors qu'on a déjà un peu travaillé du fait de cette maman à l'origine qui a été agressée sexuellement et qui a rejeté son enfant, etc. Et j'avais vraiment, ça m'a fait une résonance quand vous avez dit ça, c'est-à-dire que la solitude vient aussi de cette difficulté jusqu'à présent qu'elle avait d'ouvrir son cœur, que ces notions ne lui parlaient pas. Qu'est-ce que vous voudriez lui dire par rapport à l'ouverture de son cœur? Parfois, on s'enferme, vous vous enfermez vous-même. C'est comme un dessin. Dessinez une fleur, mettez-y de la couleur. Si vous y mettez du noir, votre dessin sera moins lumineux que si vous avez mis des couleurs sur cette fleur, Mmh, n'est-ce pas? tout à fait. D'un point de vue métaphorique, je comprends et ça me semble effectivement évident et en même temps, dans sa vie présente, comment est-ce qu'elle peut mettre de la couleur? Comment est-ce qu'elle peut réouvrir son cœur? Alors il y a tout ce soin-là que je doute pas, qui va beaucoup aider, à alléger et en même temps, du coup, qu'est-ce que dans le physique, elle peut faire pour réouvrir son cœur? Ouvrir les fenêtres en grand, faire rentrer l'air, changer la décoration, changer des petites choses, des habitudes Mmh. de vie. Peu à peu. Voilà comment elle peut faire entrer la couleur chez elle. Mmh. D'accord, donc c'est un peu, c'est pas seulement être, c'est même changer les choses dans sa bulle, quoi. C'est vraiment, Oui, modifier des habitudes de vie, des couleurs, de ouvrir, les fenêtres en grand, mais ouvrir également, du coup, s'ouvrir également aux rencontres, à des rencontres véritables et oui, elle d'aller faire le pas, quoi. oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a quelque chose Chaque d'autre? petit Oui? pas, chaque petit pas, nous serons là. Chaque petit pas, ce sera un pas de plus pour elle à l'extérieur. Oui. Ne serait-ce qu'un coup de pinceau. Mmh. Il ne suffit pas de grand-chose et nous sommes là pour t'accompagner. Mais nous ne pouvons pas le faire à ta place. Eh oui, d'accord. Est-ce que ces petits pas, cette réouverture, ces couleurs, ces changements d'habitude, ces, décristallisations d'habitude, j'ai envie de les appeler comme ça, parce que je sais qu'elle aime bien justement l'énergie. Hem, Est-ce que ça pourrait amener justement à une relation? Elle est célibataire depuis longtemps. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait la conduire à une relation de couple?
oui, bien sûr, si elle s'autorise elle-même à s'aimer, elle pourra à nouveau aimer. Et oui, on revient à cette notion de respect de son corps, des pensées qu'elle a envers elle-même, c'est ça, Oui, de sa bienveillance. Ça commence d'abord par elle pour qu'elle puisse être bienveillante avec quelqu'un. oui. D'accord. Ok. Pour revenir à son enfance, alors on a vu que j'ai compris qu'elle avait vécu dans cette famille-là par syntonie vibratoire du fait de l'expérience de son âme, que ça avait attiré cette famille à elle avec ce qu'on a vu chez sa maman, etc. Et en même temps, est-ce qu'il y a une autre raison aussi à côté pour laquelle elle est venue dans cette famille où du coup, bah, c'est ses grands-parents, enfin son grand-père qui a euh, exigé qu'elle soit de l'éduquer jusqu'à ses 7 ans. Donc elle a été élevée par son grand-père et sa grand-mère, mais essentiellement par son grand-père. Et du coup, bah, avec ce sentiment d'abandon de ses parents, est-ce qu'il y a une raison à... Est-ce que ça lui a permis de comprendre, d'expérimenter quelque chose? Est-ce qu'elle est venue apporter quelque chose au sein de cette famille? C'était un peu comme une bataille, donner des prises de conscience pour ses parents. C'est-à-dire, comment ça, comme une On bataille pour... doit on doit se battre, c'est notre fille et nous avons le droit de mettre le poing sur la table et de se battre, car c'est notre fille. Hmm, d'accord. Elle a été récupérée par ses parents quand sa mère a arrêté de travailler lors de l'avènement du deuxième enfant. Est-ce que c'est à ce moment-là où du coup sa mère a profité pour se battre, pour récupérer son enfant? C'est un travail encore aujourd'hui. C'est comme des épreuves où on a l'impression de ne pas y faire face. Donc elle est encore en train de travailler sur ça. Oui, Mmh. comme vous l'avez vu tout à l'heure, en syntonie. Oui, oui, oui. D'accord. OK. Et son grand-père justement qui a tenu à l'élever avait perdu une petite fille. Est-ce qu'il est bien remonté à la lumière? Il est décédé aujourd'hui. Est-ce qu'il est bien remonté à la lumière? Oui, Oui. Est-ce qu'elle le connaît? Enfin, est-ce que son âme connaît cette âme, l'âme de son grand-père qu'elle aimait oui, beaucoup, hein? Oui, d'accord. Ils ont quel lien d'âme? ils ont eu plusieurs vies ensemble. Ils ont eu plusieurs vies ensemble. OK. Mmh. OK. Est-ce qu'il a un message à lui délivrer? Il dit qu'il est là de temps en temps, qu'il passe, qu'il ne l'oublie pas. C'est quelqu'un de dur. Il aurait tendance à être dur alors qu'il a du cœur. Mmh. Vous savez, l'enveloppe que l'on fait voir n'est pas celle que l'on est. Mmh. D'accord, comme un masque. Mmh, Mmh. Je réalise, je viens de faire un lien, mais peut-être que ça n'en est pas un, mais qu'il s'est joué quelque chose d'assez phénoménal au sein de cette famille puisque que ça soit l'âme de Valérie ou que ça soit, sa maman, il y avait cette notion du coup, d'être coupé de ses ressentis et de ne pas de rejeter du coup, mmh, l'enfant et les enfants éventuellement, alors que justement tout le travail qu'offrait ce grand-père était qu'il se réveille pour se battre afin que mère et enfant soient de nouveau réunis. mmh, oui. C'est ça qui était convenu justement? C'est difficile, Ouais. c'est difficile parce que il y a toujours le miroir que l'on pourrait penser de
victime, bourreau. Et oui. On Parfois ce n'est pas ça, c'est juste un jugement que l'on a Mmh. et on devient le bourreau ou la victime de qui on veut et simplement de s'interposer ne veut pas dire qu'on est un bourreau. Mmh. Oui, c'est ça. Donc c'était une C'est tout un opportunité. millefeuille. Oui, c'est ça. C'est une opportunité de travail, en fait. Oui, D'accord. mais il va très bien. Mais il va très bien. Mmh. Il n'est pas très bavard. D'accord. OK. Au sein de cette famille, on lui a dit récemment en médiumnité qu'elle aurait un syndrome du gisant, c'est-à-dire qu'elle porterait l'histoire peut-être, d'une petite fille du côté de sa maman justement. Est-ce que c'est le cas? C'est débloqué. C'est débloqué? Nous travaillons dessus aujourd'hui, à Mmh, lâcher tous ces ricochets. d'accord. Donc c'était en lien avec ces ricochets-là? Oui, la situation originelle, la femme et l'enfant. D'accord. OK. Tout est lié. Tout est lié. Et ouais, d'accord. Alors, aujourd'hui, ses parents sont vieillissants, et elle est particulièrement inquiète, pour son papa qui a plusieurs, cancers. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez dire, déjà au sujet des maladies de son père? Non, nous ne dirons rien au sujet des maladies. D'accord, Nous ne souhaitons pas inquiéter plus que nécessaire. d'accord. Est-ce qu'il y a un soin qui peut être fait au travers de cette séance? Non, pas pour son papa. Nous ne pouvons que pour Valérie aujourd'hui. D'accord, OK. Bon, Nous je l'avais peut-être conseillons à Valérie de profiter de mmh, son père, mmh, de passer du temps mmh, dans le physique. mmh. De profiter du temps avec lui dans le physique. Oui, OK, OK, cela merci. n'est pas annonciateur de mauvaises nouvelles. C'est juste que nous souhaitons que Valérie se reconnecte pleinement à sa vie physique. Oui, ouais, c'est ça. Tout ne peut pas passer que par le Non, on est des âmes manifestées, tout ne peut pas passer que par l'énergétique. oui. D'accord, OK. Et concernant sa sœur, est-ce que vous avez un conseil à lui donner? L'entente est cordiale, voilà, sans grandes intimités non plus. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez lui conseiller par rapport à sa sœur, à sa petite sœur? Non, que veut-elle? Pardon? Non, nous n'avons rien à conseiller. D'accord. Si elle ne souhaite pas plus, comprenez-vous? Ah d'accord, donc c'est comme s'il y avait une partie d'elle qui, de toute façon, ne voulait pas plus de rapport avec sa sœur? Exactement. Mmh. Et donc du coup, bah, vous avez rien à conseiller puisque c'est ce qui se passe actuellement. Elle a pas plus de rapport avec sa sœur. Oui, D'accord. OK. Donc enco je reboucle avec toujours cette notion de bulle, hein, finalement, où c'est, il y a des choses à mettre dans le physique si on veut, plus de choses ou si on veut oui, certaines choses. oui. OK, ça marche. Comment vous définiriez le rôle de Valérie? La raison pour laquelle elle s'est incarnée, son âme s'est incarnée, bah, dans ce véhicule que l'on appelle Valérie? De vivre, d'être dans une vie plus colorée pour elle, sans ces ricochets, sans reproduire, de trouver le juste milieu, Mmh. de profiter, tout simplement, de rayonner, déjà de rayonner pour elle-même, de s'apporter de l'amour. Et oui, d'accord.
Est-ce qu'il y a un apprentissage en particulier qu'elle est venue faire? La terre, La elle terre? aime, elle aime la terre. Mmh, d'accord. Alors oui, elle l'aime tellement d'ailleurs qu'elle est, particulièrement touchée par certaines choses qui se passent en ce moment et en l'occurrence, par le génocide en Palestine. C'est quelque chose qui la sidère qu'un génocide puisse de nos jours, se faire, que tout le monde le sait mais que finalement, personne ne fait rien, que ça se fasse tout simplement. Ça la touche d'autant plus qu'elle est elle-même d'origine arménienne et que le génocide dans sa lignée, elle connaît bien. Heu, Qu'est-ce que vous voudriez dire au sujet de ce génocide en Palestine? Avez-vous envie d'entendre? Nous pouvons émettre simplement notre désolation Mmh. par rapport au manque d'amour et les êtres humains sont là pour apprendre à s'aimer. Mmh. Valérie est très touchée car il y a des traces dans sa vie, dans ses vies précédentes. Bourreau, victime, victime, bourreau. Mmh. Voilà pourquoi aussi elle est autant touchée. Mmh. Aujourd'hui, nous souhaitons que Valérie se recentre sur elle-même. C'est en faisant des petits pas que vous allez contribuer à ce que cette terre devienne meilleure, à ce que les humains deviennent meilleurs, mais commencez par vous, par vous-même. Apprenez à vous aimer pour aimer les autres. Et oui, donc si je comprends bien, parce qu'elle s'inquiétait également de l'avenir de l'humanité, c'est le fait justement que les gens ne s'occupent pas d'eux et de leurs blessures qui fait que, comme on l'a vu, hein, dans cette séance, ça ricoche finalement vers l'extérieur et c'est Mmh, ce qui fait que ça amène à cette, à l'état de cette planète. oui, D'accord. Donc le conseil, c'est ça par rapport à l'humanité, ce serait vraiment d'apprendre à s'aimer soi, d'apprendre à aller voir ses blessures, ses ombres, pour pouvoir mmh, justement rayonner finalement plus d'amour dans ce monde. oui. D'accord. Eh bien moi, j'ai pas d'autres questions à vous poser. Est-ce que vous avez un dernier message ou un dernier conseil à donner à Valérie avant que je ne ramène Céline à son état d'éveil normal? Oui, Valérie, nous te suggérons de te permettre toutes les couleurs de l'arc-en-ciel pour toi, dans ta maison, dans ta vie, autour de toi. Commence par ta bulle et puis sors, continue sur ce chemin. Tu n'es pas seul, nous sommes là. Aime-toi comme nous t'aimons. Merci. Merci beaucoup. J'espère que ce contenu vous a plu. Si vous souhaitez être accompagné en séance ou vous former à cette approche, retrouvez-moi sur www.séverinebarbier.com et suivez mon actualité sur Facebook et Instagram. À bientôt.